Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je venais vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous passez une bonne journée comme à l'habitude. Et on est vraiment tous appelés, c'est un petit peu comme si on était des réservistes, on s'était préparés pendant des mois, des années, des décennies parfois, pour une mission. Et là tout d'un coup on est appelés, les réservistes sont appelés à l'action, hein. Donc bien sûr c'est continuer à cultiver la bonté et le bien-être, hein. C'est pas des, nous sommes des guerriers de lumière, hein, pas des... Donc il faut lâcher prise des aspects de dualité si possible. Et comprendre que trouver la source, moi je parle de spiritualité, hein, donc il y a beaucoup de gens qui peut-être ça ne résonnera pas avec eux. Si ça résonne avec vous, cette spiritualité, c'est quelque chose qu'on cherche à l'intérieur de nous. Et donc, trouver Dieu, c'est sa propre récompense. C'est la plus belle des récompenses. Et au début, c'est à travers la foi. On doit vraiment travailler avec la foi, la foi, la foi. Et puis petit à petit, la réalité du divin se révèle à nous quand on est prêt. La carte de la journée, c'est justement la confiance. C'est vraiment la confiance. Au plus on a confiance, au plus on peut lâcher prise. On n'est pas en train de vendre de l'huile de serpent, hein, comme dans tous les médias, enfin comme pas tous les médias, mais comme beaucoup de choses, hein. Ce qu'on essaye de vendre ou d'apporter, c'est le nectar, le nectar de la vie bonne pour tous. Et donc, ce qu'il faut savoir de toute manière, c'est toujours le Créateur, c'est toujours Dieu qui a le dernier mot. Ça ne pourra jamais changer. Mais bon, ils ne savent pas, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, donc ils continuent leurs actions. Mais enfin bon, et vu que Dieu est sagesse, Dieu est amour, Dieu est miséricorde, et Dieu est juste dans sa finalité, il va quand même... Tout ça, c'est tout ce programme qui est en train de se décomposer. Il y a un programme extraordinaire qui est déjà préparé, hein. Moi, je m'aperçois, c'est absolument extraordinaire. On me le montre, je dis oui, je veux ça maintenant. Et comprendre que même la dévolution, ça fait partie de l'évolution, parce que d'un point de vue spirituel, même des âmes qui doivent dévoluer, qui doivent régresser sur l'échelle dimensionnelle, c'est pour leur évolution spirituelle aussi, hein. Donc actuellement, il y a vraiment l'opportunité il va y avoir une séparation des lignes temporelles entre ceux qui sont dans l'acceptation, même si bon, le train, il y en a qui pourront monter dans le train en marche. Comprendre aussi que dans la troisième dimension, il y a toujours un pousser-tirer. C'est-à-dire qu'il y a toujours une vague d'énergie qui nous élève, qui nous encourage, on se sent bien. Et puis après, il y a une vague qui descend et une fois qu'on prend conscience de notre conscience, on peut observer ces vagues sans attache émotionnelle et les laisser passer beaucoup plus vite jusqu'au moment où le pendule de la dualité est complètement arrêté. Et donc pouvoir penser à revenir au point zéro régulièrement, comprendre que être malin, c'est pas la sagesse. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de forces inconscientes, disons, de forces sombres qui travaillent dans le monde. Ils sont très malins, mais ils n'ont pas beaucoup de sagesse, hein. Ça, c'est quelque chose qui les dépasse complètement. Et parce qu'on doit aussi faire le discernement de ce qui se passe dans notre esprit mental, hein, parce que dans notre esprit mental, il y a des influences astrales négatives et toutes sortes de voix de notre niveau conscient, et puis tout le superconscient, la plus haute sagesse, la plus haute guidance, mais une fois qu'on prend conscience du discernement, on se laisse moins manipuler, on se laisse moins séduire, on se laisse moins euh, enfin moins, oui, et petit à petit on apprend à reconnaître toutes ces formes, parce que l'esprit prend toutes sortes de formes pour communiquer avec nous, et et on peut reconnaître ceux qui ont le cœur noir ou le cœur lumineux, hein. De toute manière, il y a plein de... Mais bon, il faut rester, disons le fait de rester neutre, parce que quand la lumière va arriver, les gens qui ont une âme très noire vont exploser, enfin pas exploser, mais ça va pas les rendre très confortables, la lumière, hein. Donc, il faut savoir qu'on est protégé par le Créateur dans ce procédé, hein. Et comprendre aussi que si on veut créer une civilisation, quand il y a des civilisations dans l'univers, si on peut concevoir qu'il existe de nombreuses civilisations dans l'univers, c'est qu'une civilisation a évolué vers un très haut niveau de civilisation, c'est le résultat de l'intelligence supérieure de ses habitants. C'est-à-dire que tant que l'humanité n'a pas grandi spirituellement, même si on a l'assistance des galactiques, ça va aller par rapport au niveau de conscience des êtres sur Terre, comme Allah le dit dans le Coran, hein. Il faut que l'humanité évolue pour que Dieu puisse intégrer plus de sa lumière sur Terre.
Et parce que bon, et puis, mais on a toutes sortes d'assistances extraordinaires ici sur Terre qui nous a été donnée pour notre ascension, parce que bon, Dieu savait que c'était un endroit qui serait très délicat et très complexe et très difficile. Je l'ai dit, pour Dieu, tout est facile, il savait les choses à l'avance, mais il y a toutes sortes de suspens et toutes sortes de choses qui ne sont pas prévues, mais à tout moment, le Créateur peut intervenir aussi, hein. Des fois, il laisse les choses... Et puis, il y a tous ces mondes qui avaient été créés avant la création, tous ces mondes célestes, ce qu'on appelle les sphères architecturales. Et dans ces sphères architecturales, il y a des êtres qui sont natifs de ces endroits, il y a des êtres qui ascensionnent vers le paradis, c'est une sorte de grande échelle de conscience et de monde. Et puis, il y a ceux qui descendent de plans supérieurs pour assister l'ascension. Et c'est des sphères qu'on trouve, c'est des groupes de planètes qu'on trouve, qui gèrent notre système, les 1000 planètes autour dont notre Terre fait partie. Après ça, on évolue jusqu'au centre de la constellation. Là, il y a 106 qui gèrent 100 systèmes. Puis après, le centre de notre univers local qui gère 100 constellations. Le centre d'un système mineur qui gère 100 univers. Le centre de notre secteur majeur qui sont 100 secteurs mineurs. Après ça, on devra expérimenter les 10 secteurs mineurs, les 10 secteurs majeurs avant de pouvoir passer à la capitale de notre super univers, qualifié pour pouvoir se lancer dans l'univers central, Avona, ça s'appelle Avona avec un H, traverser l'univers de la source, qui est un univers sublime, éternel, parfait, qui avait été créé avant la création, et éventuellement arriver au paradis, rencontrer Dieu et rentrer dans les corps de la finalité, ou être trinitisé, ou peu importe ce que enfin, le retour à la maison, c'est vraiment le retour du fils prodigue ou de la fille prodigue, hein. Maintenant, il y a toujours, à une époque, quand l'univers était jeune, l'univers est beaucoup plus ancien que ce qu'il le croit, mais au début, quand l'univers des univers avait été créé, il y avait aucune personne qui arrivait de l'univers jusqu'au paradis, hein. Ça, pendant des éons et des éons et des milliards d'années, personne n'arrivait là. Et un jour, il y a un esprit qui s'appelle Ganfanda qui est arrivé aux portes de l'univers central. C'est le premier ascendeur, il venait du premier super univers, il y a très longtemps, et c'est lui qui est le chef de toutes les corps de finalité mortels au paradis. L'esprit dit que continue à c'est bien de pouvoir partager, même si tout le monde ne comprend pas, ne relaye pas avec cette vision spirituelle, c'est bien de pouvoir quand même partager nos expériences. Ça encourage, ça inspire, ça... Et donc, je vais retirer quelques cartes. L'observateur, c'est les possibilités, hein. Il vole au-dessus, mais il a un très bon œil, même s'il est très loin, il peut voir toutes sortes de possibilités de ce qui se passe dans la vallée. Donc on va commencer à pouvoir avoir un peu un œil de faucon. Le passé, c'est la maturité, on a maturé, on a grandi, on ne s'est peut-être pas aperçu, mais à travers tout ce procédé qu'on a passé, on a beaucoup changé. Là où on en est actuellement, c'est l'arbre qui est vraiment secoué, la tour, hein. C'est vraiment il n'y a pas le choix, hein, de toute manière. Prêt ou pas, les changements arrivent, hein, donc autant rester dans la foi. Ce qui arrive dans le futur, c'est les amants, c'est Isis et Osiris ici. Personnellement, je travaille avec une déesse qui est venue me voir pour m'aider un peu avec réparer ma situation sentimentale. Enfin, pas sentimentale, c'est la déesse Héra. C'est la déesse de la famille, de la maison, de la famille, et je travaille beaucoup avec une lumière qui s'appelle la lumière de Santal, enfin beaucoup, c'est une lumière qui commence à s'intégrer, c'est une lumière que j'avais découvert grâce au maître de sagesse Thoth et son maître guide Orlette, qui travaille avec cette lumière, et cette lumière revient, donc il y a toutes sortes de lumières très élevées qui commencent à interagir, qui deviennent disponibles au fur et à mesure. Il y a un esprit aussi que j'ai rencontré, c'est un esprit, c'est un grand esprit qui vient extraterrestre, qui s'appelle Odin. Il n'est pas trop intéressé pour tout ce qui se passe actuellement, mais il est intéressé par le nouveau monde, ce qui arrive, le Golden Age. Donc ces êtres pourraient revenir, hein, c'est des groupes, si on croit le nom, ils viennent d'un monde qui s'appelle Asgard. Et donc ça, c'est des choses réelles en réalité, hein. Les gens croient que c'est juste des fictions dans les films de Hollywood, mais... dans l'invisible, il y a les voyages qui vont commencer à arriver, c'est inévitable. Et dans le visible, il y a la guidance. Il faut suivre la guidance, suivre sa plus haute guidance. Et oui, comprendre que bon, le temps, mais la maîtrise du temps et l'espace, c'est une base solide pour l'expansion de la conscience, hein. Mais après ça, il y a 4 niveaux transcendantaux pour savoir que l'univers, c'est un bébé. En réalité, il est tout bébé, il est grand déjà pour nous par rapport, mais en réalité, il est tout au début d'un procédé. Bon, il n'est pas tout bébé encore, mais c'est un enfant, quoi. Il est tout jeune, il est tout petit par rapport à son déploiement. Je voulais aussi dire que pour pratiquer la télépathie,
pratiquez avec vos guides, pratiquez avec les anges, pratiquez avec votre présence je suis, pratiquez avec les maîtres ascensionnés, pratiquez avec les archanges. Parce que quand vous cherchez à pratiquer la télépathie avec un humain, vous ne savez pas trop son procédé de vie, enfin, si c'est quelqu'un avec qui on n'est pas en contact direct. Donc, bon, mais ça se passe naturellement. Moi, ça m'arrive souvent d'être contemplatif de conversations que j'ai avec toutes sortes d'êtres humains et de personnes, et des fois je leur passe des informations. Ma conscience terrestre ne sait pas ce qui leur passe, mais il y a quelque chose qui passe quand même. Et donc, mais nos guides et les archanges, la compagnie du ciel sont toujours disponibles. Et la télépathie, c'est la manière dont les galactiques communiquent. Hein. Ils ne sont pas en train de taper des notes sur une machine à écrire. Et donc, mais enfin, on doit activer plus des feux sacrés, hein, le plus possible. Hein. Les feux sacrés, c'est vraiment ce qui va vraiment assister la planète et ancrer ces feux sacrés sur la Terre. Euh, et savoir que bon, toutes les forces de la création sont toujours en soutien de tout ce qu'on fait si notre choix est éthique, si notre choix si on fait le plus haut choix, à ce moment-là, on a toute la compagnie du ciel. Si on fait un choix un choix moyen, on a quand même plein d'assistance qui nous amènera à faire des choix toujours supérieurs. Mais enfin, souvent, des questions qui peuvent se poser. Est-ce qu'on doit lâcher prise de quelque chose? Est-ce qu'on doit pardonner à quelqu'un? Et donc... parce que bon, une fois qu'on voit la cache, moi je commence à voir toute mon cache, c'est assez, des fois je me dis bon, faut pas que mais bon, je m'aperçois que ces expériences dans les vies passées, parce que j'ai eu pas mal de vies passées où j'étais impliqué dans le collectif quand même, et tout ça, ça va me servir aujourd'hui. Hein. Et oui. Oui, donc ouais, parce que l'ascension, c'est vraiment atteindre son plus haut potentiel. L'esprit sait, notre âme sait ce que l'on est capable d'atteindre, mais nous, on ne le sait pas toujours, et donc on doit traverser ces épreuves hein, quand même. Enfin, bon, j'ai vraiment une gratitude infinie. D'ailleurs, je vous remercie aussi infiniment. On fait partie de cette grande unité, de ce grand tout. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour continuer à cultiver ce sens d'une vision collective. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Et j'ai vraiment une gratitude infinie au Créateur, à mon Père universel, et à toute la compagnie du ciel qui nous aide quand même énormément, hein, de toute manière. Et parce que la vision spirituelle, elle continue d'augmenter. Au plus on s'élève, au plus elle s'élargit. Il n'y aura pas de limite. Il ne peut pas y avoir de fin à l'expansion spirituelle puisque la source est infinie. Et ben, l'infini de l'infini. Hein. Donc on peut pas, il n'y aura jamais de fin. Hein, et donc, enfin, oui, il y a. J'ai pris des notes, j'ai du mal à me relire. Oui, oui, après ça, bon, que la manière dont on définit l'infinité, hein, le Créateur, Dieu, Allah, l'être suprême, la source, le grand je suis. Personnellement, bon, c'est la première source au paradis qui est mon premier alignement, hein, mais je suis aligné avec l'esprit cosmique, la suprématie. J'essaie le père et la mère de notre univers, de mes parents divins, de nous assister, même si bon, je suis un petit peu une pièce rapportée ici. Et parce que bon, cette connexion, je m'aperçois que cette connexion, c'est ma connexion à ma présence je suis, mais au Père universel au paradis, ça passe par-dessus toutes les autres connexions, parce qu'une fois qu'on intègre cette connexion à la première source grâce à notre intention, peu importe, enfin je veux dire après ça dépend des croyances qu'on peut avoir, hein, et vraiment chercher à vivre et opérer à l'intérieur de la loi divine, c'est important, c'est plus facile quand même. Sinon, la loi est obligée de nous refléter pour arriver à nous recaler, hein, de toute manière. Et donc voilà, et puis c'est vraiment cette gratitude de pouvoir commencer de voir le cœur de la création, d'être connecté, de pouvoir ressentir ces présences extraordinaires de la source. Mais enfin, les gens qui vivent au paradis, tous ces êtres, il y en a des milliards de 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 milliards, n'ont rien à voir avec le temps et l'espace. Ils vivent leur vie là-bas, jusqu'au moment où ils sont engagés dans quelque chose. Et de temps en temps, il y en a certains, hein, bien sûr, tous ceux qui... Mais donc on n'a aucune idée de la richesse de ce qui nous attend une fois qu'on sera pouvoir retourner à l'origine, à la source.
Donc voilà, je venais vous inspirer aujourd'hui. Ben, je vais chanter une petite chanson. Je vais chanter une chanson anglaise, mais je reçois beaucoup de, pas de critiques, mais enfin, je n'aime pas trop que je chante des chansons anglaises. Alors j'en ai une là, j'irai bientôt en chercher des nouvelles. Ça s'appelle Tu veux ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui, c'est comme ci ou comme ça, ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas. Toi tu dis noir et après tu dis blanc. C'est noir, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ça n'est pas noir et blanc. C'est comme ci ou comme ça, ou tu veux pas. La vie, oui, c'est une gymnastique, et c'est comme la musique, il y a du mauvais et du bon. La vie, pour moi, elle est magnifique, pour pas que tu te la compliques par des hésitations. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui, c'est comme ci ou comme ça, ou tu veux pas. La vie, elle peut être très douce, à condition que tu la pousses dans la bonne direction. La vie, elle est là, elle nous appelle. Avec toi, elle sera belle. Si tu viens à la maison, tu veux ou tu veux pas? Voilà, petite chanson de Zanini. Oui, la version de Brigitte Bardot, bien sûr, qui a peut-être rendu célèbre internationalement. Il faut se décider, il y a des choix à faire. Il faut essayer de toujours choisir le plus haut potentiel, ce qu'il y a de mieux, hein. Lâcher prise sur tout le passé, les jugements du passé. La vie elle se renouvelle, mais actuellement, quand on rentre dans ce nouveau champ unifié, la vie change tout le temps, beaucoup plus vite. Et donc, il ne faut pas avoir on peut être préparé quand même, avoir un ressenti par rapport aux choses avant qu'elles arrivent, mais il faut rester spontané, hein, si possible. Ou l'observateur de la journée, c'est les épreuves. On doit traverser les épreuves, hein, le plus légèrement possible, se préparer pour justement plus de confiance, la plus haute sagesse, c'est le cheminement. Continuer à cheminer, ce qu'il faut comprendre, c'est le triomphe. Savoir que la lumière est déjà triomphante à l'intérieur de nous. On a déjà, et de plus en plus, c'est juste qu'on a besoin d'enlever toutes ces couches de conditionnement pour voir qui on est vraiment à l'intérieur. Ce qu'il faut faire, c'est écouter. Il faut apprendre à écouter la vie. La vie nous parle constamment, hein, dès qu'on est, la vie au-delà au-delà de cette dimension. Il y a des forces intérieures qui peuvent utiliser le monde des sens, ils prennent contrôle, pas le contrôle. Je veux dire, ils utilisent tous les moyens, tous les humains, tous les instruments humains pour communiquer avec nous à travers le miroir de la vie. C'est très subtil. Et l'aboutissant, ça va être la clairvoyance, toujours plus de clairvoyance. Il n'y a pas vraiment de limite dans l'expansion spirituelle, dans la possibilité, hein, même si on voit le temps et l'espace, le suprême, il reste tout l'ultime à découvrir. Toutes l'espace transcendantal. Ben écoutez, voilà, je venais vous saluer aujourd'hui, je vous remercie pour tout, et on prépare ces célébrations, hein. Je vous dis à bientôt, Adonai.